Ces trois-là doivent aller ensemble. Et je pense qu'une déclaration de politique générale, 10 mois dans le monde, il faut chercher, hein, parce que vous êtes un journaliste, vous allez voir, dans le monde, qui est le Premier ministre qui est élu et qui est resté plus de 6 mois sans faire sa déclaration de politique générale. Dans les pays démocratiques, il faut me chercher ça. Si vous le trouvez, peut-être d'ici quelques jours, vous m'appelez pour me dire qu'Abdou Mbow, je l'ai trouvé. Vous savez, Ousmane Sonko est le 16e Premier ministre de la République du Sénégal. Tous les premiers ministres qui ont été nommés ont fait leur déclaration de politique générale. Ça, c'est un. Il n'a pas fait, pour revenir au débat... Mais lui, il n'a pas dit qu'il ne ferait pas la déclaration de politique générale. Il a posé une question pour pouvoir la faire. Hein. De toutes les manières, il ne pouvait pas la faire parce qu'il n'avait pas de programme, il n'était pas fini. Depuis 6 mois, ils sont en train de colmater pour avoir un programme. C'est normal parce que quand on est dans l'État, pendant 6 mois, on peut écrire au moins un document. Ça, c'est ça la vérité. Ils n'ont jamais eu de projet, ils n'ont jamais eu de programme. Et lui-même, Ousmane Sonko est allergique à la contradiction. La preuve, chaque fois... Et comment vous pouvez dire ça, Abdou Mbow? Quand vous avez été en 2012, il vous a fallu 2 ans pour en finir avec le PSE et le mettre en place. N'oubliez pas que quand on est venu, on avait le Yon Yokote, on a fait une loi de finances rectificative. Mais maintenant, quand vous êtes dans l'exercice du pouvoir, vous venez à votre programme. Nous, on a trouvé le document de réduction de la pauvreté, on a trouvé la stratégie de croissance accélérée, mais tout cela, avec notre programme, on a travaillé maintenant pour amener le PSE. Nous, on a été cohérents, parce qu'on a eu notre programme et on est venu avec ça, la preuve, dans notre programme, je ne parle pas du PSE, oui. Il y avait les bourses de sécurité familiale, il y avait le fonds de garantie, FONGIP et tout ça. Ça, c'est notre programme. Alors, vous avez battu campagne avec mais écoutez-moi, quand vous me posez une question, il faut laisser que je termine. Donc, nous, on a eu un programme qu'on a présenté aux Sénégalais et quand on est venu, on a fait une loi de finances rectificative et après, on a travaillé pour que les documents qu'on a trouvés sur place, qui étaient des référentiels, on a fusionné tout pour en faire le plan Sénégal émergent avec ces 3 trépieds. Donc je pense que nous, on a eu vraiment une vision qu'on a présentée aux Sénégalais. En 2012, je n'étais pas encore journaliste, mais je me rappelle un peu des faits. Alors en 2012, vous avez bâti campagne avec le Yon Yokote. On est d'accord. Vous avez été élu sur la base de ce Yon Yokote. Vous avez fait évoluer le Yon Yokote en plan Sénégal émergent. Absolument. Alors, en tant que journaliste, je ne peux pas me permettre aussi d'accepter que vous disiez qu'eux, ils n'ont pas de programme, parce qu'ils nous ont présenté un programme. Déjà, il y avait le livre solution en 2019, et puis en 2024, ils sont venus avec le livre projet. C'était un programme, parce que nous avons fait des émissions avec eux. Nous les avons interrogés sur les contenus, sur leur vision. Non, sérieusement. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis qu'ils sont arrivés, depuis 6 mois, ils ont posé un acte qui va dans le sens de la mise en œuvre de leur programme? Non. Est-ce que vous pouvez me le dire? Non, ils disent qu'ils sont en train de travailler sur le référentiel. Sur le référentiel, le cadre de référence. Sénégal 2050, c'est ce qu'ils ont dit. Attends, s'il vous plaît. Le référentiel, ça n'a absolument rien à voir avec l'exécution d'un programme de gouvernance. Donc pour vous, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas un moment de transition. Un État, il arrive, tac, il commence à dérouler. Je suis totalement d'accord, il doit y avoir une transition. Mais la transition devrait quand même nous montrer au moins qu'il y a un cap tracé. Parce que, encore une fois, est-ce qu'on peut aujourd'hui se dire qu'on a... Parce que depuis des années, ils disent qu'ils vont faire une transformation systémique. Déjà par eux, ça a commencé. Parce qu'ils travaillent avec la majorité des gens qui étaient avec l'ancien régime. Ils sont directeurs de cabinet, des ministres qui sont dans le gouvernement, donc beaucoup de gens. Vraiment, il faut que les gens aussi comprennent. C'est pourquoi... Eux, ils n'ont pas compris ce que c'est que l'État, comment fonctionne l'État. Aujourd'hui, ils sont dans l'apprentissage. C'est pourquoi le tâtonnement est visible. Aïssatou, si vous êtes conséquent avec vous-même, vous savez que ce pays-là, ça ne va pas. Maintenant, vous êtes journaliste, vous pouvez ne pas faire la... Non, attends, aujourd'hui... 6 mois, ce n'est pas trop tôt quand même pour évaluer un tout petit peu un régime qui vient d'arriver, qui a trouvé une situation... Je suis un homme qui se respecte pour ne pas dire que j'évalue. Moi, je fais des constats. Vous-même, vous étiez là pendant 12 ans. Vous avez dit que vous êtes journaliste. Et surtout, il faut faire le ratio des jeunes aujourd'hui qui sont morts dans la mer dans ces 6 mois.
et faire le ratio pendant les 12 ans pour voir. Non, attends, mais attends, s'il vous plaît. Abdoumbo, l'immigration je vous ai eu l'année dernière le phénomène était encore très grave. On en a parlé. Mais pas comme ça. Et vous m'aviez dit à l'époque, Abdoumbo, les images sont là. Vous m'aviez dit à l'époque, ça n'avait rien à voir avec la gestion d'un État. C'est ce que vous m'aviez dit. Quand je vous ai demandé de situer les responsabilités, vous m'avez dit que ça n'avait rien à voir avec la gestion d'un État. Il faut revoir votre État. Moi, j'avais dit que le premier responsable, c'est l'État. Vous n'avez jamais dit ça. Vous ne pouvez pas me dire ça. Vous n'avez pas dit ça. Attends. Moi, je ne reviens pas peut-être. Mais c'est parce que vous m'aviez dit. Non, s'il vous plaît. C'est parce que vous m'avez dit. Aujourd'hui, je vous dis que le premier responsable de cette situation, c'est l'État. Pourquoi je le dis? Parce que l'espoir fait vivre. Aujourd'hui, si les Sénégalaises et les Sénégalais, la majorité des jeunes qui ont élu ce régime, avaient de l'espoir, ou bien on avait nourri de l'espoir, ou bien avait vu qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait attendre de ce régime, je vous dis, ce phénomène n'allait pas s'amplifier en si peu de temps. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans le secteur économique, c'est vrai que c'est 6 mois, mais aujourd'hui, il y a énormément de difficultés dans le secteur économique et on va vers la suppression des subventions. Et cela va engendrer... Votre part de responsabilité, vous en tant que régime, notre dans part cette de situation, vous avez responsabilité. forcément une part de responsabilité dans la situation actuelle. Non, vous savez, la situation actuelle, nous, on a été sanctionnés le 24. Ouais. Ce qu'on a fait dans ce pays, c'est visible. On a sorti un livre blanc avec des chiffres et des réalisations à l'appui. Qui n'a pas convaincu, malgré tout. Qui ne vous a pas convaincu. Qui n'a pas convaincu les 54% qui ont voté pour le régime actuel. Vous savez, c'est factuel. Je vous dis, les réalisations n'ont pas convaincu 54% des électeurs qui ont voté je ne dirai pas ça. Ce que je vais dire est que nous, on a eu des gens qui ont passé leur temps à manipuler les Sénégalais, à faire de la désinformation, et aujourd'hui, ils sont à la tête du pays. C'est ça la vérité. Okay. Maintenant, vous n'avez jamais entendu ces nouvelles autorités nous attaquer sur notre bilan quand on était au pouvoir et ils étaient dans l'opposition. Vous-même, vous le savez. Ils étaient là avec leur chef qui passait son temps. Ils n'ont fait que vous attaquer. Ils n'ont fait que vous attaquer dans votre gestion, dans votre choix d'investissement. Ousmane Sonko ne nous a jamais attaqué au niveau des réalisations ou de notre bilan. Son temps, il le passait à manipuler les gens, à insulter tout le monde, les chefs religieux, la gendarmerie, la police, les hommes politiques, le président de la République, tout le monde. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il continue de faire parce qu'il n'y a que ça qu'il sait faire de toutes les manières. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire que oui, le bilan n'a pas convaincu. Ok, on a fait, mais je veux dire, c'était un devoir de vérité de dire aux Sénégalais, voilà ce qui a été fait parce qu'on l'a fait suite à la sortie catastrophique du président de la République ou de Ousmane Sonko en disant que nous avons trouvé un pays en ruine, alors qu'aujourd'hui, ils ont pu lever des eurobonds sur le marché international. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, encore une fois de plus, les partenaires techniques et financiers font confiance aux Sénégalais. Au Sénégal. C'est parce que nous avons laissé un pays stable, nous avons laissé un pays avec une signature crédible, nous avons laissé un pays avec des obligations qu'on peut continuer à faire pour que ce pays puisse aller de l'avant. Et vous avez laissé un pays super endetté aussi. Non, attends, pas super endetté, en tout cas, je te dis... Comparé à 2012, quand vous arriviez au pouvoir, l'endettement était relativement bas, avec un taux de 40%. N'oubliez pas. Du PIB, là, on est à un peu plus de 70%. Non, plus de 70%, c'est Ousmane Sonko qui le dit. Moi, je ne crois pas à ce qu'il dit parce que je veux dire que ce qu'il dit, c'est de la manipulation et ça n'a absolument rien à voir avec la réalité. Et je vous dis, dans les prochains jours, vous allez entendre quand même des gens parler de cela, des personnes habilitées pour s'exprimer sur ces questions-là. Il y aura un démenti? Non, mais attends, je ne parle pas de démentir, parce que nous, on n'est pas là pour démentir quelqu'un qui passe son temps à faire de la manipulation. Qui va sortir, donner des explications et les je ne suis ni ministre des Finances, je n'ai pas été ministre des Finances, j'ai été dans ce régime et je vous dis, dans les prochains jours, vous allez entendre des personnes dire des choses qui sont
par exemple, dire la vérité. Parce que je vous le dis encore une fois, Ousmane Sonko fait que de la politique. On va à des élections législatives, il est en campagne électorale, c'est un homme inquiet qui sait que les Sénégalais vont le sanctionner le 17 novembre et aujourd'hui il est en train de vouloir continuer comme à son habitude à manipuler les Sénégalais, à dire des contre-vérités, à faire des menaces, à faire de la campagne. Il n'y a que ça qu'il sait faire d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, moi je pense qu'on demande à Ousmane Sonko de s'attaquer au chômage des jeunes, on demande à Ousmane Sonko de s'attaquer à trouver des solutions à l'immigration clandestine, on demande à Ousmane Sonko de travailler à ce que les subventions que le président Macky Sall a toujours fait pour soulager les ménages, pour que l'électricité ne puisse pas augmenter, pour que le coût de la vie ne puisse pas augmenter, qu'il travaille à gérer tout cela. Et je pense que voilà les difficultés. Et aujourd'hui, vous avez vu les inondations dans Dakar. Il y a énormément de choses qui ont été faites dans la banlieue parce que avec même ces derniers jours, avec les pleux qu'il y a eu, je pense que s'il n'y avait pas des choses qui avaient été faites, moi je pense qu'on n'en serait pas aujourd'hui là. Parce que à l'époque, si vous vous rappelez bien, quand il y avait des pluies, beaucoup de populations étaient dans... attends, je vous dis... Il nous a coûté plusieurs milliers de milliards. Mais oui, c'est ça le coût. Et c'est aujourd'hui, pourquoi et donc on n'a pas sorti... a été... Attends, je vous dis, on n'a pas sorti des populations pour les faire, les héberger au CCS ou bien dans les établissements publics. Ce sont les résultats, ça c'est important. Mais aujourd'hui, donc c'est pourquoi je pense